Bonjour, je suis le révérend François-Xavier Kabemba. Je voudrais en ce jour aller dans une balade dans les Saintes Écritures avec vous. Aujourd'hui, nous avons pris notre texte dans le deuxième livre des rois, 2 Rois chapitre 4. Nous lirons du 1er au 7e verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Verset 4. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vases. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit : « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Le thème de notre partage de ce jour, la balade que nous allons avoir dans les Écritures en ce jour, est « Tu vivras, toi et tes enfants ». Dieu veut que tu vives, toi et tes enfants. Et à travers ce texte, nous découvrons que le Seigneur est merveilleux et qu'il nous accorde de découvrir qu'il est possible d'assurer l'avenir de ses enfants pendant que l'on est en vie. Il est possible d'assurer l'entretien de son vieillage pendant qu'on est encore jeune. De quoi s'agit-il dans cette histoire ? C'est l'histoire d'une veuve. Elle a été l'épouse d'un fils de prophète. Elle a été l'épouse d'un prophète. Son mari est mort. Il a laissé avec 2 fils. Et son mari, pour héritage qu'il a légué à sa femme et à ses fils, c'était des dettes. Il n'y avait que des dettes. À cause des dettes qu'avait contractées leur père, à cause des dettes qu'avait contractées cet époux, sa femme allait perdre ses enfants et les enfants allaient devenir des esclaves. Voilà une vie qui est arrivée à terme. Voilà une vie qui est arrivée à sa fin et cette vie a laissé derrière des problèmes. Je prie pour toi, pour qu'à la fin de tes jours, que tu ne lègues pas à tes enfants des dettes et des problèmes, mais que tu lègues à tes enfants un héritage qui va leur permettre de s'épanouir et de continuer d'exister en paix sur la terre. Cette femme ne s'est pas découragée du fait qu'elle avait hérité des dettes et que ses enfants allaient être pris comme des esclaves. Cette femme avait toutes les raisons du monde de ne plus croire en Dieu, car son mari était un serviteur de Dieu. Son mari craignait le Seigneur, elle le dit. Et lorsqu'une femme dit « mon mari craint le Seigneur » et qu'elle est prête à le déclarer devant un homme de Dieu, c'est que cet homme craignait vraiment le Seigneur. Lorsqu'on revient dans la loi qui régissait les enfants d'Israël, dans la loi qui régissait les relations des enfants d'Israël avec Dieu, il était dit dans cette loi « vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux ». Et le Seigneur avait insisté qu'il allait ajouter le nombre d'années à ceux qui allaient marcher avec lui, à ceux qui allaient les craindre. Il avait promis la longévité à son peuple. Mais voilà qu'il se passe que cet homme
qui craignait le Seigneur, qui servait le Seigneur de tout son cœur, est mort en laissant seulement des dettes. Alors qu'il y avait une autre promesse qui disait que pour ceux qui craindront l'Éternel, lorsque le peuple craindra le Seigneur, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez à plusieurs. Encore une promesse qui était attachée à la vie de cet homme qui était mort. Le psalmiste a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu un juste abandonné par le Seigneur, moins encore sa postérité mendiant le pain. Mais voilà un juste qui semblait avoir été abandonné par le Seigneur et ses enfants sont en train de mendier leur pain. J'aimerais te dire une chose, s'il y a des gens qui n'ont pas vécu l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, cela n'a pas annulé les promesses de Dieu. S'il y a des gens qui ont été déçus de ce qu'ils ont accompli des actes, de ce qu'ils ont cru et qu'ils n'ont pas vu le miracle, cela ne doit pas te décourager. Sois comme cette femme. Malgré qu'autour d'elle, il y avait un homme qui était mort sans voir l'accomplissement des promesses, qui était mort sans que les choses qui l'attendaient ne puissent arriver, qui était mort en ne laissant que des dettes derrière lui. Elle ne s'est pas découragée, elle a décidé d'aller vers l'homme de Dieu. Cette femme est donc allée voir le prophète Élisée pour lui poser son problème. Il faudrait que tu retiennes une chose. L'homme de Dieu, c'est Dieu dans l'homme. L'homme de Dieu, c'est une bénédiction que Dieu t'a envoyée pour ta vie. L'homme de Dieu, c'est une manière pour Dieu de te visiter. C'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu devrait savoir régler sa relation avec les hommes de Dieu qui sont autour de lui. Ta relation en particulier avec ton pasteur, avec tes dirigeants, avec tes encadreurs dans la foi et dans l'église. Car il est dit, nous allons lire Hébreux au chapitre 13. Je crois que c'est un texte dont nous avons besoin tout de suite là. Hébreux chapitre 13. Où le Seigneur nous en parle. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux un respect révérentiel, car ils veillent sur vos âmes. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Lorsque nous revenons dans notre texte, cette femme, vous savez, beaucoup de gens lorsqu'ils passent par des moments difficiles ou lorsqu'ils ont été déçus par une situation ou une autre dans la vie, trouvent dans les hommes de Dieu la cause de leur malheur. Écoutez ce que dit cette femme à Élisée dans 2 Rois chapitre 4 verset 1er. Elle dit ceci, la deuxième partie. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais, et tu es conscient, et tu peux le reconnaître, que ton serviteur craignait l'Éternel. Le prophète Élisée, c'est quelqu'un qui savait parler. C'est quelqu'un qui savait répondre aux gens d'une manière assez insolente. C'est quelqu'un qui était direct dans ce qu'il disait. Et cette femme lui dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Pour elle, la présence ou le fait que le prophète Élisée soit là devrait empêcher à ce que ses enfants deviennent esclaves. Aurait peut-être pu empêcher à ce que son mari puisse décéder alors qu'il craignait l'Éternel et qu'il servait sous Élisée. Mais elle a eu une attitude particulière, celle que j'invite les enfants de Dieu à avoir aujourd'hui. Lorsque tu t'approches d'un homme de Dieu, crois dans ton cœur qu'à travers cet homme de Dieu, Dieu peut te visiter. Et l'homme de Dieu dit à cette femme, que puis-je faire pour toi? Il était également conscient que Dieu lui avait donné quelque chose, que Dieu lui avait accordé une faveur particulière et qu'il pouvait apporter une solution à la personne qui était en face de lui. Je voudrais que tu retiennes une chose en tant qu'enfant de Dieu, et c'est la première des choses que je voudrais que tu retiennes à travers cet enseignement. Et tu vivras, toi et tes enfants. L'homme de Dieu doit avoir un respect particulier dans ta marche. L'homme de Dieu doit avoir la considération qui lui est due dans ta marche. Il y a bien des gens qui ont des amis qui sont hommes de Dieu.
Si tu as un ami qui est homme de Dieu, arrive à faire la différence dans ta marche entre l'homme de Dieu et ton ami. Lorsque Dieu parlera à travers lui, arrive à percevoir la parole de Dieu à travers cet homme et ta vie n'en sera que bénie. Lorsque nous rentrons dans les Écritures, il y a un épisode qui est assez malheureux, c'est celui de Myriam et Aaron qui parlaient contre Moïse. Moïse, c'est vrai, était en tort, mais Moïse était homme de Dieu. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a réprimandé Marie et Aaron au lieu de réprimander l'homme de Dieu. Ses erreurs étaient avec Dieu, mais Dieu n'a pas permis assez que ses aînés, frères et sœurs, puissent venir l'incriminer. Règle tes rapports avec les hommes de Dieu autour de toi. Règle tes rapports avec ton pasteur. Considère-le comme homme que Dieu a mis devant toi pour qu'il soit une bénédiction pour toi. Et que quiconque respecte les hommes de Dieu que Dieu a mis au-devant de lui reçoive la bénédiction de prophète, reçoive la bénédiction de Dieu à travers ses serviteurs. Élisée révèle à cette femme une chose et en fait, il amène cette femme à comprendre sa propre situation autrement. Au verset 2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Qu'as-tu à la maison ?» Élisée, l'homme de Dieu, ramène cette femme non pas à ce qu'il y a en dehors de sa maison d'abord, mais à ce qu'il y a dans sa propre maison. Qu'as-tu à la maison? Et elle répond, rien du tout, à part bien sûr un vase d'huile. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que c'est dont tu as besoin. Dieu a veillé à ce que tu puisses l'avoir déjà avec toi. Tu as un avenir qui est devant toi. Tu as certainement perdu des choses. Tu as peut-être perdu des contrats, tu as peut-être perdu des amis, tu as peut-être perdu un travail, tu as peut-être perdu des êtres chers. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais sache aujourd'hui que la seule chose dont tu avais besoin pour pouvoir être relancé, pour pouvoir repartir vers le sommet, pour pouvoir repartir vers le haut, Dieu a veillé à ce que cette chose soit avec toi. Élisée lui demande, qu'as-tu à la maison? Comme pour dire, Dieu ne t'a pas arraché la chose la plus importante dont tu as besoin pour pouvoir vivre à nouveau. La chose la plus importante dont tu as besoin pour sortir de la situation dans laquelle tu es. Dieu a permis à ce que certaines choses te soient arrachées, mais il n'a pas permis à ce que la chose la plus importante, celle dont il se servira, ne te soit prise. La Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aujourd'hui, tu es vivant et tu as de la valeur. Aujourd'hui, tu es vivant et c'est qu'il te faut pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir sortir de cette situation. Dieu ne te l'a pas arraché et Dieu n'a pas permis à ce que les hommes puissent te l'arracher. Le salut de cette femme est venu de ce qu'elle avait avec elle à la maison. Que personne ne te fasse croire que c'est qu'il te faut pour pouvoir t'en sortir, tu ne le possèdes pas. Tu le possèdes certainement. Ce qu'il te faut, c'est peut-être ton cerveau. C'est peut-être ton intelligence. Ce qu'il te faut, c'est peut-être le reste d'argent que tu as en main aujourd'hui. Ce qu'il te faut, c'est peut-être ce travail qui ne te procure pas encore des millions, mais tu as ce travail. Ce qu'il te faut, c'est peut-être, je ne sais pas exactement quoi, mais Dieu a veillé à ce que tu conserves ce qu'il te faut avec toi. Qu'as-tu à la maison? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Qu'as-tu à la maison? C'est dont Dieu va se servir. Tu l'as avec toi. Il n'a jamais permis à quiconque de te l'arracher. En Israël, on considérait que l'homme était le garant de la famille, que l'avenir de cette famille dépendait du fait de l'existence de cet homme. Mais Dieu a décidé que l'avenir et la gloire de cette famille ne dépendaient pas de l'existence de cet homme, mais du peu d'huile qui était resté dans cette maison-là. J'aimerais que tu saches aujourd'hui que rien n'est perdu pour toi. Ce qu'il te faut, tu l'as avec toi. La troisième chose, nous allons au verset 3. Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas
un petit nombre. La troisième chose, il faut que tu retiennes dans ta vie que les gens qui sont autour de toi, Dieu peut s'en servir pour te permettre d'aller beaucoup plus loin que tu ne pensais aller. La quantité d'huile que cette femme allait obtenir ce jour-là était liée au nombre de voisins avec qui elle était en paix et qui pouvaient accepter de lui donner des vases d'huile. Essaie de te mettre dans la peau de cette femme. Le prophète te dit, va auprès de tous tes voisins, demande des vases vides. Je pense que quand tu iras devant la porte de celui de gauche, tu n'auras peut-être pas le courage de taper à la porte. Pourquoi tu n'auras pas le courage de taper à la porte? Parce que c'est ce voisin-là que tu calomnies tout le temps. Pourquoi tu n'auras pas le courage de taper à sa porte? C'est peut-être ce voisin-là avec qui tu t'es chamaillé hier. Pourquoi tu n'auras pas le courage de taper à sa porte? C'est peut-être le voisin dont tu dis tout le temps du mal. C'est peut-être celui que tu insultes tout le temps. Mais Dieu l'a amené à comprendre que les bonnes relations qu'elle avait avec ses voisins allaient multiplier la manifestation de la grâce de Dieu dans sa vie. La Bible déclare, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Autant que cela dépend de toi. Si la parole du Seigneur nous dit autant que cela dépend de toi, ça signifie qu'il y a des moments où la paix ne dépendra pas de toi. Elle dépendra de celui qui ne veut pas faire la paix avec toi. Mais autant que cela dépend de toi, veille à être en paix avec ceux qui sont autour de toi. Ta prospérité, ta grandeur, ta destinée, tu ne connais pas le nombre de personnes que tu rencontreras demain dans la vie. Tu ne connais pas le nombre de personnes qui auront à signer un document en ta faveur. Pour ceux qui travaillent dans l'administration ou qui ont des dossiers dans l'administration publique ou dans d'autres entreprises bien structurées, ils peuvent savoir que pour obtenir des fonds, pour obtenir peut-être son argent à la banque, ton dossier passera entre les mains de 5 personnes, peut-être dans 5 services différents, peut-être dans 3 services différents. Et dans tous ces services, il y a des hommes qui doivent accepter librement, soit d'apposer leur signature, ou soit de rendre ton dossier compliqué. Le prophète lui montre un chemin et il lui dit, voilà un autre bénéfice que tu as eu dans ta vie. Tu as sémé des bonnes relations autour de toi. Va au dehors. D'abord, dans ta maison, qu'est-ce que tu as? Deuxième chose, va au dehors. Chez tous tes voisins. La parole de Dieu dit toujours la vérité. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Nous allons lire rapidement Hébreux 12, verset 14. Que dit Hébreux 12, verset 14? C'est un verset que les chrétiens n'aiment que dans sa deuxième partie. Ils n'aiment pas la première partie de ce verset. Et vous allez le voir avec moi. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14 dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. La sanctification, les gens acceptent encore, mais la paix doit être une quête pour un enfant de Dieu. Il faut que tu la recherches. Recherche la paix. Qu'est-ce que tu peux faire pour être en paix avec ceux qui sont autour de toi? Ceux qui m'ont fait du mal dans le passé m'ont fait du bien aujourd'hui. Peut-être que celui qui t'a fait du mal hier te fera du bien demain. Peut-être que celui à qui tu as fait du mal aujourd'hui, tu auras besoin de lui pour te faire du bien demain. Tu veux aller loin avec Dieu. Tu veux marcher longtemps sur la terre des hommes. Tu veux être en paix dans la terre des hommes. Sème la paix autour de toi. Romains chapitre 12, versets 17-18. Romains chapitre 12, versets 17 et 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne le cœur à rechercher la paix avec tous les hommes. Ma prière pour toi, c'est que les gens vers qui tu iras pour rechercher la paix acceptent d'être en paix avec toi et tu n'en seras que plus gagnant. Quatrième enseignement. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Nous allons aller au verset 4.
Voilà. Verset 4. Au verset 3, Dieu dit, le prophète lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. N'oublie pas, n'en demande pas un petit nombre. Dieu ne veut pas que tu possèdes peu de choses. Il veut que tu en possèdes beaucoup, pas peu, beaucoup. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Voyez comment le Seigneur est en train de nous amener à comprendre comment nous faisons pour aller loin avec lui, comment nous faisons pour vivre et assurer un avenir long. Première chose, tu as tout ce qu'il faut avec toi. Bien entendu, nous avons parlé d'abord du respect que nous donnons à l'homme de Dieu que Dieu a établi devant nous. Deuxième chose, tu as ce qu'il faut. Troisième chose, sois en paix avec ceux qui sont autour de toi. Quatrième chose, et cela est très important, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Au-delà de ceux du dehors, il y a très peu de gens qui sont censés connaître le secret de ta réussite et avec qui tu peux travailler pour réussir dans ta vie. Sois en paix avec tous ne signifie pas que tout le monde doit être présent dans les moments où tu travailles, où tu fais les choses qui vont t'amener à vivre dans la gloire. Le prophète lui a dit, ferme la porte derrière toi. Que les gens qui sont au dehors ne sachent pas ce qui se passe dans ta maison. Mais les gens avec qui tu vas partager cet avenir glorieux, ce sont les gens qui doivent être avec toi. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils permettent même avec ceux qui sont censés être dehors, d'entrer dans leur maison. Il y a un endroit où tu dois te préparer pour les grandes choses. Il y a des moments où tu dois te cacher pour travailler pour des grandes choses. Ne permets pas à tout le monde d'être présent dans ta vie, dans ce cercle qui est restreint de ta vie. Il y a des gens qui vont savoir ce qui se passe dans ton véhicule quand tu conduis, qui se passe à l'extérieur de ton véhicule. Mais il y a des gens qui ne doivent jamais savoir ce qui se passe dans ton bureau quand tu es en train de travailler. Observons le Seigneur Jésus. Il avait un premier cercle. Dans son premier cercle, il y avait Jean, Jacques et Pierre. Après ce premier cercle, il y avait un deuxième cercle, il y avait les 12. Il y avait encore les 70. On a retrouvé les 120. Il y avait les 5000. Mais les gens avec qui le Seigneur accomplissait les grandes choses, ce sont les 3 personnes qui étaient autour de lui. Le problème avec toi, c'est que tout le monde est ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Tu peux être en paix avec tout le monde, mais que tout le monde ne soit pas dans le secret de ta grandeur. Que tout le monde ne participe pas à la réflexion des stratégies et des plans de ta vie. Il y a des moments dans la vie où tu dois te cacher. Et quand tu dois te cacher, veille à ce que seules les personnes qui peuvent partager ton avenir soient avec toi. Élisée lui a dit, tu prendras tes 2 fils. Pourquoi tes 2 fils? Parce que tes 2 fils sont ceux que tu essayes de retenir. Tes 2 fils peuvent comprendre ce qui est en train de se passer dans cette maison. Tes 2 fils peuvent ressentir la douleur que tu as ressentie en face de la dette et du créancier. Ceux-là peuvent partager ce que toi tu es en train de partager. Éloigne de toi tous ceux qui ne peuvent pas partager ta douleur. Éloigne de toi tous ceux qui ne peuvent pas partager ta vision. Éloigne de toi ces gens-là. Travaille dans le secret. Quand tu sortiras de cette maison, les gens verront que les créanciers ne viennent plus chez toi et il comprendra que tu as enfin payé tes dettes. Mais quand tu cherches l'argent pour payer tes dettes, laisse ces gens loin de toi. Dieu te veut parmi ceux qui ont une vie cachée. Une vie dans laquelle ils vont travailler avec Dieu. Une vie dans laquelle ils vont travailler avec ceux qui leur sont le plus proches afin qu'ils puissent s'épanouir et aller de l'avant. Pourquoi le Seigneur veut cet enseignement? C'est parce que Dieu veut que tu vives, toi et tes enfants, avec toi, de ce qu'il te donnera. Verset 5. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait.
Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Il y a des gens qui peuvent t'aider et des gens qui ne t'aideront pas, même si tu es en paix avec eux. Découvre les gens qui peuvent t'aider. Avec cela, tu peux t'enfermer pour des stratégies et pour aller de l'avant. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent aujourd'hui parce que celui qui t'a donné le conseil hier, tu as réussi, tu n'es pas allé faire un rapport. Voilà ce que j'ai pu obtenir. L'une des faiblesses de Samson qui l'a conduit même à être détruit, ce n'est pas le fait qu'il avait seulement connu cette femme, mais c'était le fait que Samson n'a pas su faire un bon rapport à ses parents. Quand il a tué le lion, il a parlé de ce qu'il avait tué le lion. Quand il a tiré le miel du lion, Samson avait oublié que lui-même ne pouvait pas toucher le corps d'un animal qui est mort. À partir de ce moment, Samson était souillé. Mais s'il avait fait un rapport conséquent à ses parents, il lui aurait dit, toi Samson, tu as été mis à part. Et puisque tu es mis à part et que tu as touché le corps d'un animal mort, tu dois aller 7 jours en quarantaine pour que tu puisses te purifier. À partir de ce moment, déjà, Samson voyait sa vie en train d'être détruite. Cette femme est retournée à l'homme de Dieu pour lui faire le rapport. Voilà ce qui s'est passé. Tu m'as béni. Je suis rentré dans ma maison. Voilà, il y a de l'huile. Et l'homme de Dieu lui donne la sagesse qu'elle devait appliquer. Il lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Première chose, vends l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Voilà comment il amène cette femme à se dégager de ce qui était comme un boulet à son pied et qui ne pouvait pas permettre à ce qu'elle puisse avancer avec ses enfants. Première chose, paye ta dette. Ma prière pour toi qui me suis, ma prière pour nous tous, c'est que Dieu nous accorde de payer chacune de nos dettes. Et qu'à la fin de cette année, tu puisses dire, j'ai payé toutes mes dettes, je ne dois plus rien à personne. Le Dieu de la Bible est un Dieu, même ce que tu dois à la banque, tu as un Dieu qui agit, que Dieu t'accorde les fonds qui te permettront de payer ta dette et que ta maison que tu avais mis en gage, les biens que tu avais mis en gage te soient restitués parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui restaure les vies. Pour que Dieu puisse te donner un avenir glorieux, Dieu veut régler la question de tes dettes. Et quand il aura réglé la question de tes dettes, Dieu te donnera ce qu'il faut pour que tu vives, toi et tes enfants après toi. La parole de Dieu nous amène à réfléchir. La parole de Dieu nous amène à mieux comprendre Dieu. Le but de Dieu n'est pas seulement que tu t'en sortes, que tu te tires de la situation difficile dans laquelle tu es aujourd'hui. Mais l'objectif de Dieu, c'est qu'au-delà du fait de te tirer de cette situation difficile, qu'il puisse garantir ton avenir. Il a dit, vends ce que tu vends. Va vendre l'huile et paye ta dette. La fin n'est pas à payer la dette. La fin, c'est que tu vivras. Pas seulement toi, mais tes enfants aussi vivront de ce qui restera. En d'autres termes, Dieu veille à ce que tu produises, que tu n'arrêtes pas de produire. Jusqu'à la fin de tes jours, tu produiras. Et ce que tu produiras bénéficiera à tes enfants. Et tes enfants produiront. Ils produiront jusqu'à la fin de leurs jours. Et les enfants de tes enfants continueront à produire. Le Dieu que tu as rencontré est celui qui met sa bénédiction sur toutes les générations qui viennent après toi. Retiens en ce jour que Dieu veut que tu vives et que tes enfants aussi vivent. Nous allons lire un texte pour clôturer. Le dernier texte que nous allons lire en ce jour, et ça sera le texte qui nous conduira à la prière, c'est le psaume 92. Nous allons lire le psaume 92 du 13e au 16e verset. Que dit la parole de Dieu? Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. C'est que je voudrais que tu retiennes à ce stade, c'est que les justes
nous sommes déclarés justes à cause de notre foi en Jésus. Nous sommes déclarés justes à cause de ce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus. Il dit les justes, ils croissent comme le palmier. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses croître, que tu ne t'arrêtes pas là où tu es, mais que tu puisses croître. Lorsqu'on analyse les comptes de cette femme, elle était dans les négatifs. Le même jour, elle est passée au neutre. Le même jour, elle est arrivée au neutre. Et le même jour, elle est passée au positif. Son compte qui était à peut-être moins 50 000 $ est passé à zéro. Et de zéro, le compte a commencé à monter. Parce que Dieu veut que les justes puissent croître. Et le psalmiste nous indique que les justes croissent comme les palmiers. Pour que les palmiers puissent croître, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Le palmier croît naturellement parce que Dieu veut que les justes puissent croître naturellement. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Pourquoi? Parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Tu es planté dans la maison de Dieu. Tu es censé croître. Tu n'es pas censé vivre en dessous dans tes dettes, mais tu es censé monter. Monter jusqu'à ce que ta lumière soit perceptible de tous. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. C'est pourquoi il a dit, vous vivrez, tu vivras, toi et tes enfants, même dans ta vieillesse, tu porteras encore des fruits. Lorsque tu te tiens devant Dieu aujourd'hui, dis-lui Seigneur que je porte encore des fruits aujourd'hui, que je porte des fruits jusque dans ma vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Le Dieu en qui tu as cru, il n'y a point en lui d'iniquité. Mais c'est le Dieu qui permet aux justes de sortir de ses dettes, mais aussi de vivre, lui et tous ses enfants avec lui. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi, que la bénédiction de Dieu soit sur ta famille, que la bénédiction de Dieu soit sur toute ta progéniture. Amen.